Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la palle que je vais me faire pour le challenge que je veux faire depuis. Je crois que ça doit faire 2 ans que je veux le faire, mais à chaque fois je commence sans vraiment le faire. Je lis un livre parce que je peux pas, je pourrais pas avec les cours, donc j'étais assez frustrée de jamais réussir à faire ce challenge. Et cette année, puisque mon contrat va se terminer ce mois-ci, donc ça me laisse peut-être, je sais pas si j'aurai le temps de tout lire parce que j'ai un petit peu trop. Je crois que je me suis un peu... voilà quoi. Je crois qu'il y en a 13 pour 30 jours dans un mois. C'est pas grave. Hein, si j'arrive pas à les lire, je serai heureuse au moins d'avoir pu faire ce challenge. Donc vous l'auriez sûrement compris, je parle du mois de la fantasy de Piketty Bookin. Je vous mettrai le lien de son YouTube dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir les menus. C'est vraiment génial ce qu'elle a fait. Ça m'a un peu inspirée, hein, vu le... vous pouvez pas voir, mais là, il y en a... Je pense que la vidéo va être longue. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, le premier menu s'intitule « Nous étions bien au chaud et nous avons appris ». Et pour ce challenge, pour ce menu plutôt, j'ai pas réussi à me décider et j'ai choisi 2 livres. Donc le premier c'est le tome 2 de La Maison de la Nuit de PC Cast et de Christine Cast. C'est, je crois que c'est le tome 2, hein. C'est Trahi? C'est le tome 2? Oui, c'est Trahi, le tome 2, voilà. Tous les tomes ils sont là. Voilà. J'ai lu le premier tome il y a environ, il y a bien 1 an. Vraiment, oui, je pense que ça fait 1 an et demi même que j'ai le premier tome. J'avais adoré parce que vraiment c'était une fille qui va dans une école de vampires. Moi c'était moi qui ferai pas dame de vampire, et voilà. Hein. Si vous me suivez sur Wattpad, vous avez dû voir que j'ai eu ma période vampire, que j'ai jamais terminée d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, hein. Je terminerai sûrement un jour. Donc voilà. Donc ça c'est le tome 2 et ça c'est le tome 1 que j'ai lu. Ils sont vraiment magnifiques. Donc en résumé, je vais vous résumer rapidement hein, parce que sinon j'aurai pas le temps de vous parler de tous les livres. En gros, c'est Zoé qui vit dans un monde normal, c'est une fille normale, sauf qu'un jour il y a un mystérieux homme qui vient la voir et qui lui dit ta mort sera ta renaissance, et un symbole apparaît sur son front à ce moment-là. Et donc Zoé se dit qu'il est peut-être temps d'intégrer l'école de vampires, parce qu'elle est une vampire elle aussi, voilà. C'est résumé très rapide, hein. Donc voilà, je vais essayer de le lire. De toute façon, il se lise vraiment vite parce que je crois que je l'avais lu en 2 jours. Puis c'est écrit gros à l'intérieur. C'est assez gros, alors... Oui, c'est même très gros vu comme ça. Et le second livre que j'ai choisi pour le numéro 1 de ce menu, hein, c'est X-Hall. Moi, les titres 1. Pire que les auteurs, de Rachel Hawkins. Je pense que c'est ça, voilà. Bon, après, je l'ai acheté un jour de pluie. Voilà, et donc il est tout, voilà. Je dis un peu trop voilà, mais il est tout pété. Ne pas acheter ces livres les jours de pluie. Ça doit faire, ça doit faire aussi 1 an qu'il est dans ma palle, lui. Bref. Donc, c'est l'histoire de Sophie qui découvre... Ah oui, c'est l'histoire de Sophie qui découvre que c'est une sorcière et que les vampires et les loups-garous existent. Voilà. J'en sais pas plus. Je sais que j'ai lu, je sais que quand je l'ai acheté, j'ai lu la première page et ça parlait d'école. Donc je me suis dit que ça allait bien dans le thème de nous avons appris. Puisque ça rentre dans le thème de l'école. Voilà. J'en sais pas plus parce que j'en ai même pas entendu parler sur Instagram. Voilà. Je l'ai juste acheté parce qu'il me rendait curieuse. Voilà. Je vous en parlerai quand j'aurai lu. Hein. Pour le second menu, le numéro 2 du menu numéro 1, on va dire ça comme ça, c'est nous avons vécu une longue aventure, je crois. Oui, c'est ça. Nous avons vécu une longue aventure. Et j'ai choisi le tome 2 de le tome 2 de la saga... Je sais pas comment ça s'appelle cette saga d'ailleurs. Bon bref, de Danae. Voilà, ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Voilà. Et moi je vais lire le tome 2. Je vais vous résumer le tome 1 pour pas vous spoiler parce que voilà, sinon ça va pas le faire. Donc c'est Danae de Lauren Kate que j'ai lu il y a... j'avais 16 ans. Maintenant j'en ai 20. Voilà. Donc ça fait un petit moment mais j'avais tellement aimé
que voilà, on voit l'état du livre, hein. Je l'ai tellement aimé que je l'ai relu, voilà. Donc c'est l'histoire de Luce qui va être... Enfin ses parents vont l'envoyer dans un pensionnat très surveillé, il y a des caméras partout, ils ont pas le droit au téléphone, ils ont le droit de rien faire, ils ont les cours et rien d'autre. En fait, c'est, on va dire, un centre de rééducation pour les enfants qui ont des problèmes psychologiques ou qui ont commis des crimes et autres. Et donc, à son arrivée, elle va être tout de suite attirée par Daniel, qui est décrit comme un... Je crois qu'il est blond dedans. Et calme, qui est tout l'inverse de Daniel. Voilà. Et en fait, au bout d'un moment, lui, ça va se rendre compte que toutes les ombres qu'elle voit et que tout le monde lui dit non, c'est dans ta tête, t'es folle, c'est pas possible, voilà. Mais elle va se rendre compte que tout ça, c'est la réalité et que elle n'est pas folle. Et personne ne la croit, personne ne la comprend, voilà. Et j'adore. J'ai hâte de lire le tome 2. Voilà. Je sais pas si vous avez compris le résumé, mais en fait, j'aime tellement que voilà. Moi j'étais plus amoureuse de Cam, hein, je vais vous le dire, hein, parce que le mec ténébreux, un peu bad boy, voilà. Hein. Moi j'étais pas Daniel. Voilà. Ils sont magnifiques en plus, regardez. Bon, lui il est tout neuf parce qu'il a jamais été lu. Et lui il est tout pété. Ils sont beaux. Voilà. Et la troisième catégorie, c'est nous avons rencontré des êtres exceptionnels. Donc on doit parler de mages, de sorciers, sorcières, magiciens, tout être exceptionnel. Donc j'ai choisi Sœur sorcière de Jessica Spotwood. Voilà. C'est le tome 1 et je crois que c'est c'est une saga, non c'est une trilogie. Ouais, c'est une trilogie je crois. Je suis pas sûre. Voilà. Donc en fait c'est je connais juste le résumé, donc je vais vous résumer le résumé. Donc c'est Kate qui va recevoir une lettre de sa mère qui va lui dire que il y a une prophétie qui dit que un jour 3 sorcières, je crois que c'est ça. Oui, 3 sorcières atteindront l'âge de décision le même jour. Donc sa mère lui envoie une lettre en lui disant qu'elle pense que c'est elle, la sorcière dont parle la prophétie, et qu'il faut qu'elle se protège, qu'elle se mette à l'abri parce que des personnes malveillantes peuvent se servir d'elle. Et elle parle d'une chose très... Elle dit que la prophétie dit une chose bien pire à ses yeux, mais elle ne peut pas en parler parce qu'elle a peur que la lettre tombe entre de mauvaises mains. Voilà, le résumé donne envie. Alors, je sais pas si je vous ai donné envie, hein, mais en tout cas quand j'ai lu le résumé j'étais « Ah, je veux lire !» Voilà, puis la couverture elle est trop belle. Voilà, trop belle. Enfin, de toute façon, moi dès que ça parle de sorcière, voilà, moi je prends. Voilà, il m'en faut pas plus, hein, c'est sorcière, voilà. J'achète. Oui. Et le deuxième c'était « Nous allons traverser la forêt » et la sous-catégorie était on se lance dans un voyage. Oui, voilà, il fallait un univers ou un pays qu'on ne connaît pas, qui est différent du nôtre. Ça peut être par exemple le désert, l'océan. Enfin, moi je suis très très loin de la mer, très loin de l'océan, très loin du désert. Alors à part la terre, je connais rien d'autre. Même si j'ai eu énormément de mal à trouver un livre, j'ai trouvé La dernière lame de Estelle Faye. De Estelle Faye. Voilà. Bref, donc je connais pas du tout le livre. Je l'ai acheté pour sa couverture. Oui, c'est pas bien, je sais. Donc en fait j'ai feuilleté un peu et c'était un monde qui ressemble à notre renaissance, menacé par la montée des eaux. Voilà. Moi je me suis dit c'est un paysage que je ne connais pas, donc je vais voyager. Je peux pas vous en dire plus parce que je connais pas du tout ce livre. Donc dès que je l'ai lu, je vous donnerai mon avis. Et je vous ferai un résumé un peu plus construit. Et la deuxième sous-catégorie c'était « Et nous allons y rencontrer les habitants » ou « ses habitants ». Et il fallait un livre qui parle d'êtres minuscules, petits, comme les fées un peu. Mais moi je n'ai pas de livre de fées. J'ai pensé à la fée Clochette. Mais j'ai vu que je n'avais pas Peter Pan. Voilà. Donc j'ai trouvé le voyage à Lilliput de Swift. Voilà. Donc je pense que vous connaissez tous cette histoire. C'est un
C'est un homme qui atterrit qui voyage et qui arrive sur une île où il y a des êtres minuscules. Voilà. Il atterrit dans... Je peux pas résumer plus que ça en fait, je pense. Oui. Je l'avais lu pour le bac et je me suis dit qu'il était peut-être temps que je le relise pour moi. Parce que je n'avais pas aimé quand je l'ai lu pour le bac. Mais je pense que c'était le fait de le lire en anglais qui me stressait. Voilà. Donc le lire en français pour moi-même, je pense que... Et puis il est très petit, hein. Voilà. Voilà. Puis il est beau je trouve. Voilà. J'ai hâte de le lire en fait. Je pense même que je vais commencer par celui-là. Oui, je vais sûrement commencer par celui-ci. Ensuite, il fallait trouver un livre où le personnage découvrait qu'il était élu. Donc, j'ai choisi Reine de cendre de Erika Johansson. Ou Johansson, peut-être. Voilà. Il est beau, hein. Et c'est le premier tome d'une trilogie. Et j'ai le tome 2. Voilà. Ils sont trop beaux. Donc c'est l'histoire d'une fille qui a été élevée très loin. Hein. Elle n'a pas été élevée dans son royaume ni... voilà. Et un jour sa mère décède. Voilà. Et elle se retrouve à devoir gouverner son royaume. Et donc je pense qu'elle n'est pas prête. Hein. Elle n'est pas du tout préparée à ça. Voilà. Donc je pense qu'il passe dans cette catégorie. Mais je ne suis pas sûre. Et l'autre sous-catégorie c'était nous devons traverser la forêt à cloche-pied. Donc c'est un défi parce que traverser la forêt à cloche-pied je pense que c'est difficile. Ou alors ça doit être une toute petite forêt. Hein. Donc je me suis mise au défi de lire Narnia. Vous voyez ça? Je ne sais pas combien de pages il a, mais je pense que je vais lire. Je pense que je vais lire juste le premier tome parce que... Et je sais même pas où il s'arrête le premier tome. Je ne sais pas. Chapitre 13. Ah, voilà, j'ai trouvé. Oh, il y a une belle carte à l'intérieur. Voilà, il s'arrête là, donc... Voilà. Et après, il y a tout ça. Si je fais tomber mes feuilles. Voilà. J'ai peur. Ça doit faire 5 ans qu'il est dans ma palle. 5 ans que je me dis, il faut que je lise. 5 ans que je me dis, non. J'avais même fait un post sur Instagram en disant que j'étais prête, j'étais déterminée à lire. J'ai lu 2 pages. Et pourtant, j'adore Narnia, j'adore les films, j'adore l'univers. Mais il me fait peur, c'est énorme. Donc voilà, je ne sais pas si je vais réussir à le lire. Au moins un tome. Si j'arrive à lire un seul tome ce mois-ci, je serai contente. Juste un. C'est mon défi, lire un tome. Peut-être 2 si j'y arrive. Et la dernière sous-catégorie, c'est survolons la fin de la forêt. Donc, j'ai choisi Les ailes d'Alexane. D'Alexane? Oui, c'est d'Alexane. De Anne Robillard. Alors, pour vous dire, Anne Robillard, ça a été pendant très longtemps mon auteur préféré. Parce que quand j'ai commencé à lire, je devais avoir 14 ans, j'avais dévoré les Chevaliers d'Émeraude. Et vraiment, j'ai dévoré. Et pourtant, maintenant, quand j'y repense, je me dis, il y avait énormément de descriptions. C'était très très long. Enfin, je crois que c'était un tome, c'était un voyage. Hein, c'était un aller. C'était très long. Voilà. Et donc, je me suis dit, faut que j'essaie de découvrir Anne Robillard dans un autre univers. Et je trouve la couverture tout simplement magnifique. Donc, dans ce livre, on va découvrir Alexane. Oui, c'est ça, Alexane qu'elle s'appelle, oui. Alexane, qui, à la mort de sa mère, elle va être hébergée par sa tante, qui s'appelle Tatiana. Et en fait, au fur et à mesure, elle va se rendre compte que, bon, c'est un peu bizarre, toutes les pièces sont parfumées à l'encens. Bon, là, c'est... Voilà. Sauf qu'elle va se rendre compte que sa tante n'est pas une personne ordinaire. Hein, mais peut-être qu'elle a des petits pouvoirs, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Et au fur et à mesure de la cohabitation avec sa tante, on va dire, elle va découvrir toute l'origine de sa famille, l'héritage qu'elle a, les dons qu'elle a reçus. Et Alexane, elle va devoir faire face à beaucoup d'imprévus, voilà, pour découvrir tous les secrets de sa famille. J'ai hâte de le lire aussi. Et c'est écrit gros et je crois qu'il fait 350 pages. Donc ça va.
En vrai, j'ai pris beaucoup de livres, mais c'est des livres qui se lisent vite, à part Narnia. Vraiment, Narnia, je crois que j'ai craqué. J'ai pas envie. Enfin, si, j'en ai envie, mais il me fait peur. En fait, j'ai pas envie d'être frustrée à me dire que non, j'ai pas réussi à le lire. Voilà. Mais sinon, c'est pas grave. Et je me dis, si j'arrive à lire tous les autres livres et je lis juste une centaine de pages de Narnia, c'est déjà bien. Voilà, parce que... il y en a encore. Donc, la troisième et dernière catégorie, c'était nous sommes arrivés vers d'autres contrées et nous y avons rencontré l'amour. Voilà. Donc, après avoir cherché dans toute ma bibliothèque, enfin là vous en voyez qu'un bout, hein, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 autres bibliothèques, donc j'ai cherché. Et j'ai finalement choisi Angel de L.A. Witterly. Bon, la couverture, je vous le dis, elle donne pas envie. Vraiment. C'est ma grand-mère qui me l'a acheté et je pense que si elle me l'avait pas acheté, je ne l'aurais jamais lu. Enfin, j'aurais jamais essayé de le lire. En fait, on va suivre l'histoire de Willow qui sait qu'elle est différente des autres. Et un jour, elle va découvrir qu'elle a un don. Sauf que Alex est au courant de son secret et il veut la tuer. Voilà. Sauf que je crois qu'au moment de la tuer, il va se poser la question de mon Dieu, pourquoi mon cœur bat si fort? Voilà, c'est un résumé nul que je viens de vous faire, mais je ne sais pas comment vous décrire d'autre. Donc, je pense que ça va bien dans le thème du fantastique fantasy avec l'amour. Voilà. Mais la couverture est vraiment moche. Enfin, je sais pas si vous l'aimez, désolée, hein, mais c'est pas... Puis elle fait peur, la fille dessus. Et la deuxième sous-catégorie, c'était « Et nous allons y rencontrer notre nouvel apprenti ». Donc il fallait un livre jeunesse. Voilà. Et j'ai énormément de livres jeunesse, donc j'avais pas mal de choix. Et je me suis dit qu'il était grand temps de le sortir de ma palle. J'ai les 3 autres tomes, ils sont magnifiques. Attendez, je vous les montre parce qu'ils sont... Ah, il faut les voir, ils sont trop beaux. Attendez. Donc, ça c'est le tome 1, qui est déjà magnifique. Et le tome 2... Le tome 2, je l'aime beaucoup. Et vous n'avez pas vu le tome 3 et 4. Parce que le tome 3 et 4... Touc. Voilà. Ils sont magnifiques. Donc c'est Fable Haven de Brandon Mull, si vous... Voilà. Ils sont vraiment magnifiques. J'ai vraiment hâte de les lire. Pour la petite histoire, c'est 2 enfants. Je crois que c'est 2 enfants. Kendra et Seth, je pense. Oui, c'est ça. C'est 2 enfants qui vont découvrir, en allant chez leurs grands-parents, qu'il y a un autre monde peuplé de magie, de sorciers, de trolls, enfin... tous les êtres qu'on se dit qui ne peuvent pas exister, mais en fait ils existent. Et en fait, ils vont se rendre compte que c'est leur grand-père qui est le gardien de tout ce petit monde. Et je trouve ça a l'air vraiment bien. Ma nièce l'a lu. Ma nièce de 10 ans l'a lu, elle a adoré. Donc je me dis que moi aussi je vais adorer. Je vous promets, c'est bientôt fini. Donc pour la 4e sous-catégorie de cette dernière partie, c'est on va essayer de se laisser bercer par le... Je crois que c'était ça le titre. De mémoire, c'est ça. Donc en gros, j'ai demandé à ma sœur de piocher dans ma palle. Voilà, de piocher dans ma palle un livre que je suis obligée de lire ce mois-ci. Et elle a choisi un livre que je veux lire depuis longtemps. Donc elle a choisi ce livre-là. Voilà, Hazelwood. Voilà, Hazelwood de Melissa Albert. Oh, il est magnifique, regardez. Je sais pas si vous pouvez tout voir, mais il y a un livre, il y a un os. Je crois qu'il y a une cage. Oui, il y a des cages à oiseaux. Voilà, et c'est... Oh, il est vraiment beau. Enfin, tout l'objet et le livre est beau. Donc en fait Hazelwood est le manoir d'un auteur qui a inventé énormément de créatures et apparemment les créatures vivent dans ce manoir. Voilà. Et un jour sa petite fille qui s'appelle Alice doit se rendre dans son manoir où personne n'en ressort vivant. Voilà. J'aimerais pas être Alice mais en même temps j'ai envie de découvrir ce livre. Et il est vraiment beau. Oh, il est vraiment beau, il est trop beau, de toute façon, oh là là, voilà. Juste pour sa beauté, je l'ai acheté. Oups, il est trop beau.
Et donc je viens de me rendre compte que j'avais mis un autre livre pour On se lance dans un voyage, et c'est Capitaine Crochet de J.V. Hart. Les terribles aventures du futur Capitaine Crochet. Voilà. Puisque ça se déroule au pays imaginaire, donc c'est un pays que nous ne connaissons pas. Donc ça rentre complètement dans le thème. Et enfin, la dernière sous-catégorie de cette vidéo, c'est on découvre une nouvelle cité. Donc on devait choisir un livre urban fantasy. Et comment vous dire que j'ai eu du mal à choisir. Franchement, j'en ai qu'un et je sais même pas s'il va. Enfin, je sais pas s'il correspond vraiment au thème. Et c'est le seul que j'ai, et de toute façon j'ai envie de le lire, donc il sera lu pendant le mois de mai, voilà. Voilà, donc il s'agit de Mage de guerre de Stéphane Ariane. Ça, oui, Stéphane Ariane. Donc en gros, parce que j'ai lu que le résumé et la première page. Donc dans ce livre on suit Belfrus et Varkus. Voilà. Belfrus doit protéger sa ville. Donc je me suis dit ville, urban fantasy. Voilà. Qui doit protéger sa ville avec ses pouvoirs durant la guerre. Voilà. J'en sais pas plus. Et Varkus, c'est un simple soldat. C'est difficile de parler de livres qu'on n'a pas encore lu. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est assez difficile parce qu'on peut s'aider que du résumé. Et résumer à résumé, c'est assez compliqué. Donc cette vidéo est enfin terminée. Je vous remercie d'être arrivé jusque là parce que je pense qu'elle est sacrément longue. Hein. Et si vous participez aussi au challenge, n'hésitez pas à m'envoyer le lien de votre vidéo ou tout simplement de me dire votre pal dans les commentaires. Je serais curieuse et peut-être que vous allez augmenter ma wishlist qui est déjà incroyablement longue. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bye!